Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juillet. Je vous souhaite à toutes et à tous par avance un très bel été en ouverture. Et puis pour celles et ceux qui partiront en vacances, de bien en profiter, de bien vous ressourcer. Pour celles et ceux qui souhaitent, à l'issue de cette guidance générale, approfondir concernant votre plan émotionnel et ou sentimental, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et vous pouvez retrouver d'ores et déjà votre extension sentimentale et émotionnelle via mon site, donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet? Quelle est la vibration? On va bien évidemment développer et nous avons pour vous l'introspection. Ok. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire un peu le point, d'évaluer en fait la situation de votre vie, où est-ce que vous en êtes, quelles sont les options que vous souhaiteriez peut-être placer sur votre chemin, quelles sont les réflexions qui peuvent se poser pour vous permettre d'aller d'autant de l'avant. Voilà, la réflexion est ici à positionner de toute façon par cet état d'introspection. C'est peut-être aussi une période de phase de bilan, tout simplement. Allez, on va regarder, on va découvrir comme toujours ensemble ce qui vous attend pour la suite. Ouh, le 3 de bâton inversé. La force à côté, oui, d'accord. Ok, le roi d'épée et la roue de la fortune. Ok. Alors, très clairement, on sort, pour celles et ceux envers qui ça va parler ou que ça parlera, puisque c'est bien pour ce mois de juillet, avec notre 3 de bâton inversé, on nous dit que quelque chose a pu vous freiner, peut-être, dans le développement de projets, de situations. Quelque chose qui a pu vous entraver, quelque chose ou peut-être vous-même par rapport à des actions qui n'auraient pas été conduites ou qui auraient cheminé mais pas dans le sens qu'elles devaient, ces actions. Donc peu importe la configuration, ce que l'on comprend, c'est que ce qui a pu freiner notre axe de développement ou d'expansion, ici, ça va réussir à se mettre en lumière et on va réussir à transposer en fait l'énergie, la transmuter même, j'irais même à parler de transmuter parce que je pense que c'est important dans le cadre de votre guidance, pour établir finalement un chemin régénéré, réénergiser, voilà, je vais y arriver, votre définition de demain, reprendre maîtrise en vous, faire preuve, si vous voulez, de nouvelles volontés, de réussir à dépasser tout ça. Il y a, sur ce mois de juillet, des personnes qui vont chercher, tendre à rééquilibrer une situation et réussir à dépasser quelque chose qui a pu nous dominer, nous asservir, peut-être aussi nous desservir, quelque chose qui de toute façon, indéniablement, vous a entravé, vous a cristallisé. Donc ce que ça nous dit, je donnerai des exemples après parce que j'en ai un qui me vient de façon flagrante et peut-être ça vous parlera, on ne sait pas. Ce que ça nous dit ici, c'est qu'il est temps maintenant, et ce mois de juillet va vous amener, va vous permettre de pouvoir avancer d'autant avec force, avec détermination. Ça vous encourage à utiliser la connaissance de ce que vous avez traversé pour pouvoir reprendre maîtrise, rééquilibre en soi, et adopter dorénavant une position d'affirmation pour revenir à votre équilibre intérieur. Je finis, après je vous donne l'exemple. Le roi d'épée, alors quant à lui, on sait qu'il va agir avec justesse. On a conscience qu'il est très intègre vis-à-vis de lui-même, il ne va pas se voiler la face, notre roi d'épée. Il va reprendre maîtrise, alignement, et il va pouvoir redéfinir les, entre guillemets, choses de sa vie, les choses de sa vie, les plans, les décisions, mais en pleine lucidité, avec beaucoup de sagesse. Il y a énormément de discernement. On ne fait pas les choses à moitié, on ne réfléchira pas à moitié, on ne s'engagera plus à moitié. D'accord ? On a vraiment cette notion de cycle d'apprentissage pour permettre maintenant d'aller sur le chemin de l'accomplissement. Et de la transition aussi, parce que nous avons la roue de la fortune. Cette roue de la fortune, c'est le grand cycle de transformation. C'est une carte qui définit le changement de direction, le mouvement, la nouvelle direction, l'ascension, mais aussi le cycle de guérison dans la réalisation. Je dis bien dans la réalisation.
Notre roue de la fortune, c'est aussi une carte qui détermine un cycle existentiel, c'est-à-dire que, en quelque sorte, on ne pouvait pas déroger à cela pour atteindre la suite. C'est un voyage, une exploration en soi. On revient aussi à l'introspection. Je m'explore, moi, mais à travers tout ce que j'ai traversé, ce que j'ai accompli, qui je suis devenue, qu'est-ce que j'ai envie de poser comme socle aujourd'hui pour enfanter demain. Il y a de toute façon, et à mon sens, c'est inéluctable, c'est incontournable, une transition qui va s'opérer de façon majeure. L'exemple que je voulais vous donner, je ne sais pas pourquoi cet exemple me parlait, ça reste un exemple comme un autre, hein, je ne dis pas que c'est pourvu de vérité, ça ne reste qu'un exemple. Vous voyez, ça pourrait faire penser à une personne qui a eu beaucoup de mal sur un plan émotionnel, qui peut-être s'est cloisonnée, peut-être a fui aussi intérieurement, mais pas forcément fuir pour fuir, simplement parfois on fuit pour se préserver, pour se protéger. On n'a pas de jugement à mettre sur un état, d'accord? Chacun vit ses émotions à sa façon. Et là, c'est comme si on se disait, mais non, non, j'ai pas envie de ça dans ma vie. J'ai pas envie de fuir mes émotions, j'ai pas envie de fuir l'amour, j'ai pas envie de fuir mes responsabilités, j'ai pas envie de fuir ce qui est bon pour moi et ce qui peut m'amener à nourrir mon existence aussi, parce que l'amour, c'est une nourriture, celui que je m'offre, mais celui que je partage, celui que je reçois. Et la force, ça peut vouloir nous dire, dans ce contexte-là, eh bien, c'est bon, maintenant j'ai compris, j'ai envie d'arrêter avec tout ça. J'ai plus envie d'être en désaccord, j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie de bloquer ou de me laisser bloquer. Je vais reprendre mon pouvoir en main. Je sais que je le détiens. Vous êtes des Jupitériens. Donc s'il y a bien un signe qui détient un fort pouvoir, c'est vous. L'optimisme, le côté combatif du Jupitérien, d'accord? Donc notre roi d'épée, en plus, il va vous permettre d'agir avec, comme je vous l'ai exprimé, justesse, intégrité. Vous allez voir les choses avec, mais vraiment une grande maturité, un sincère discernement. Et c'est parce que vous allez agir ainsi que vous allez pouvoir permettre à cette roue de la fortune de s'enfanter, de dire, bah ok, maintenant je passe et je switch pour entrer dans une nouvelle vibration. Alors je vous donne cet exemple-là, ça aurait pu être aussi pour un duo, pour le plan matière, carrière. Voilà, j'ai eu des désaccords, j'ai été désorientée, peut-être que j'ai fait face à des obstacles ou des déceptions, j'ai été un peu désenchantée et aujourd'hui, eh bien, je reprends position et pied pour pouvoir me connecter à ma vie, à mon lendemain, à ma réussite, à mon succès, à ce que je tends à tendre. Donc, je refais surface et j'arrive à m'aligner pour pouvoir d'autant, je fais toujours mes bugs, hein, et puis je les conserve, j'aime bien ça, ça me permet de savoir que je suis vivante, pardon, et pour pouvoir d'autant enfanter la perspective et la suite, vous voyez, réorienter en fait sa vie. On va regarder la suite. 5 de coupe, inversé, valet de bâton, 8 de pentacle et reine de bâton. Ouf. Alors, petit problème technique, je vous reprends tout de suite, mes amis Sagittaires. Alors, comme je vous le disais, nous avons la roue de la fortune qui détermine en fait votre repositionnement. Voilà, on va le dire ainsi, votre nouvelle direction. Et grâce à votre... comment je vais pouvoir le matérialiser? J'essaye de trouver les bons mots parce que c'est très important. Grâce à vos décisions, d'accord? Grâce au fait de reprendre le leadership vraiment de votre essence, de votre maîtrise du soi, de reprendre autorité sur votre vie, eh bien c'est ce qui va vous permettre ici de dépasser tout ce qui va être en lien avec ce passif toxique, sclérosant, freinant, tout ce qui a pu relever, par exemple, je dis bien par exemple, des illusions, des conflits, de certaines rivalités, tout ce qui a pu être compromettant, en désaccord, sous tension. Ici, ça, même le chagrin, vous voyez, c'est aussi la résultante du chagrin, de la déception ou du pessimisme, c'est terminé. C'est parce que vous allez effectuer ce chemin que vous allez réussir à mettre un grand coup de pied dans la botte de foin et vraiment déplacer tout ça, décaler et dépasser tout ça. En dépassant cela, vous arrivez sur le valet de bâton. Le valet de bâton, il va vous insuffler une nouvelle énergie. Là, il y a la décision et là, il y a l'énergie.
Et cette nouvelle énergie, c'est vraiment presque, ça va vous agiter le bocal de la vie, comme je dis, mais c'est hyper important parce que ça va donner une énorme productivité. Comme si vous alliez, et ça c'est très Jupiter, hein, vous ressourcer et trouver cet élan insufflé, cette force, oui, cette énergie, cette vibration euh, de façon très aérée, très ouverte, très lumineuse. Le 8 de Pentacle, ça nous dit, bon, voilà, maintenant que j'en suis là, je vais replacer un peu les cartes, maintenant que j'en suis ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais affiner mon demain, mon lendemain, mes perspectives. Ici, je vais les affiner. Je vais prendre le temps d'avancer avec justesse. Qui plus est, nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est intelligente. Elle agit avec une pleine... Elle est très subtile, vous voyez. Elle agit avec énormément... Elle a une très grande aptitude à passer les caps. Elle a beaucoup de charisme, cette reine de bâton. Et elle va aller dans sa projection. Mais ce qu'on sait, c'est que notre 8 de pentacle va nous amener, en fait, ou va lui permettre d'affiner avec rigueur, avec méthodologie, très soignée, voilà, de l'amener sur ce chemin de concrétisation, de réalisation. Donc vous avez ici, avant d'aller un peu plus loin bien sûr, vous avez ici, mes chers amis, un tirage qui est vraiment pourvu de force, de transformation, de reprise. Là, il y a une reprise de votre pouvoir, presque créateur, je dirais, voyez, et une capacité ou une opportunité que vous allez déclencher aussi, hein, parce que vous êtes vraiment maître hein, en votre demeure là, par rapport à cette guidance, pour pouvoir enfanter un nouveau chemin, un recommencement, dépasser une étape et alléger en fait un passif pour permettre au futur de s'en voir beaucoup plus solaire et beaucoup plus optimiste, optimisé. Vous avez vraiment un très très beau tirage. Très beau tirage. Très beau tirage, très lumineux. Allez, on va voir avec le message de l'univers que nous dit l'univers avant de passer à votre message des anges. Ah, c'est tombé. Ouh, super. Pardon. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine. Et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Il y a une reconnexion, hein. Je voudrais pas faire de jeu de mots. C'est pas de la fausse pub avec le livre, hein, je vous promets. Mais il y a une vraie reconnexion, très sincèrement. Quelque chose de très fort et qui va, avec notre carte de l'introspection, ça va en profondeur, vous voyez? C'est-à-dire qu'on sent que ça vient de l'intérieur, ça vient de loin. Comme si vous étiez presque en train de... Ça me fait penser un petit peu à une étape plutonienne, c'est-à-dire mourir pour renaître. Hein. Mais vraiment, hein, je vous assure. Hein. Alors, qu'est-ce qui sort? Ah. Si vous avez peur, on vous dit, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment précis. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors souvent, quand il y a un ange ou un archange qui sort comme cela, eh bien, je vous invite à faire une prière ou une demande ou un souhait, peu importe votre dynamique spirituelle, votre ouverture. N'hésitez pas même à espérer, vous voyez, comme si vous alliez, je dirais, visualiser ce que vous souhaitez. Voilà. On nous parle de changement. On nous dit, la vie est un voyage. Ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Ça va de soi. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse la vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. On a tendance à vouloir souvent que la vie bouge sans même bouger nous-mêmes, mais ça c'est juste impossible. Parce que sinon, ça ne s'appellerait pas la vie. Et là, vous avez une possibilité de tourner une page, de fermer une porte, de muter, de vous accroître, d'enfanter vraiment une destinée harmonieuse et remplie de quiétude et concrète. Il y a du concret dans tout ça. On arrive vraiment à émuler et à se réunifier dans cette émulation. Donc je vous souhaite sincèrement et du fond du cœur de ne pas vous perdre en chemin et de vous donner l'occasion, l'opportunité d'avancer pleinement et libéré.
Voilà ce que je vous souhaite pour ce bel été. Et par rapport à votre guidance, eh bien vous avez vous aussi toutes les cartes en main. Je vous remercie pour votre présence, votre confiance. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour la suite. Et puis, si vous souhaitez quoi que ce soit, hein, participer au jeu concours aussi via la newsletter, le site, etc. N'hésitez pas, tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.